Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la palette Gwen Stefani de Urban Decay, qui est comme ceci. Alors cette palette est sortie en fin d'année 2015, je l'ai achetée début 2016. C'était pas un achat que j'avais prévu et en fait en bénéficiant de plusieurs promos, je me suis dit qu'elle était pas si chère et que c'est une palette que je porterais quand même assez facilement puisque c'est une palette qui est quand même majoritairement composée de neutres, donc du coup voilà, je l'ai achetée. Je vais vous dire aujourd'hui ce que j'en pense puisque là je l'ai bien testé, j'ai quasiment fait toutes les possibilités, combinaisons de fards possibles, donc je pense que je peux vous en faire quand même une revue assez sympa. Donc tout d'abord elle se présente dans un packaging cartonné comme ceci, assez sympathique, donc dans les tons blanc et doré, donc doré parce que Gwen Stefani aime beaucoup le doré, et derrière vous avez donc la composition des fards de la palette qui est celle-ci. Donc vous avez à l'intérieur, je n'ai pas compté combien il y avait de fards, il y en a 10, 15, je vais arriver 15, je vais dire 18, non 15, voilà. Alors la palette se présente comme ceci, pour ma part je trouve pas que ce soit le plus beau packaging que j'ai pu voir, hein. Ouais, moi je reste un peu sur ma foi au niveau du packaging, il est pas moche mais il est pas extraordinaire et il est doré tout autour, voilà, donc pour la référence, voilà. Vous avez également dans la même collection une palette de blush qui est sortie et des rouges à lèvres dont ils vous mettent quelques échantillons à l'intérieur du carton de la palette que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous avez des petits échantillons. Alors il n'y a pas tous les rouges à lèvres, vous avez des rouges à lèvres crème, des rouges à lèvres super mat, des rouges à lèvres transparents. Voilà, vous avez 3 textures différentes. Là vous avez 4 couleurs que vous pouvez tester. Le packaging par contre est super mignon. Voilà. Donc c'est les Urban Decay Gwen Stefani Lipstick. Voilà, donc vous avez toutes les teintes qu'il y a d'ailleurs dans cette gamme là. Moi j'ai regardé mais c'est des trucs assez foncés et ça me plaît pas spécialement. Et les couleurs qui sont un peu plus claires sont trop transparentes, donc du coup j'en ai pas acheté. Mais si vous aimez Gwen Stefani et si vous aimez les rouges à lèvres assez flashy, je pense que ça pourra vous plaire. On va se focaliser sur la palette, donc du coup la palette coûte 53,95 € sur le site de Urban Decay et chez Sephora. Moi je l'ai eu avec 25% je crois, donc je l'ai eu moins cher, j'ai dû l'avoir dans les 40 €, ce qui est plutôt bien pour une palette comme ça, c'est un bon prix. 53,95 €, c'est vrai que c'est un petit peu cher, je regardais le prix là tout à l'heure parce que je ne me rappelais plus exactement, je me suis dit c'est quand même un petit coup. Je vais vous montrer la palette, vous dire ce que j'en pense. Donc à l'intérieur vous avez un miroir et vous avez donc les fards à paupières. Donc elle est un peu poudreuse parce que je l'utilise pas mal en ce moment et que je ne l'ai pas nettoyée avant de vous la montrer, donc je la nettoie vite fait sur les côtés. Donc voici la composition de la palette avec les fards. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de couleurs neutres. C'est une palette qui est vraiment très très bien pour utiliser tous les jours. Vous avez vraiment de quoi faire des maquillages très nude, très naturels pour tous les jours. Et vous avez également des fards plus foncés pour faire des maquillages type smoky ou des maquillages de soirée tout simplement. Voilà, alors je vais pas vous faire de swatch de fards, à chaque fois je vous dis ça mais je me répète parce que franchement vous en avez déjà beaucoup sur internet et je suis pas sûre qu'avec la luminosité ça se voit très très bien. Je vous en swatcher quelques-uns comme ça peut-être, mais je ne vais pas en swatcher tous. Voilà. On va commencer tout de suite avec ce que je pense de cette palette, puisqu'on a déjà vu beaucoup de revues, je pense, sur cette palette-là. Donc moi c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser effectivement pour tous les jours. C'est vrai que le matin elle n'est pas prise de tête, vous avez vraiment des couleurs très neutres, très facilement travaillables et vous pouvez faire un maquillage très simple, très soft, en un rien de temps, donc ça c'est plutôt cool. Alors moi j'utilise pas beaucoup les couleurs de cette palette, à savoir le rose, le bleu et le doré, c'est pas trop mon truc. Je vais vous les swatcher. Le doré est très très jaune je trouve, c'est vraiment pas le genre de doré que j'aime. Moi je préfère les dorés qui sont un peu plus froids. Le bleu est très très joli pour faire un smoky pour les soirées, mais comme je vous dis c'est une palette que j'utilise surtout la journée. Le rose est pas trop foncé, pas trop flashy. Le rose franchement on peut le porter en journée, c'est pas trop gênant, voilà. Mais j'avoue que quand je sors cette palette là c'est que j'ai envie d'un truc assez léger pour pouvoir faire une bouche beaucoup plus foncée, donc du coup j'opte beaucoup plus facilement pour des couleurs neutres, nude, voilà, passe partout. Alors je vais vous présenter les couleurs que je préfère. Donc moi mes couleurs favorites dans cette palette ce sont les couleurs Steady qui est ici, qui est une sorte de rose voilà, assez lumineux, et j'aime beaucoup le Baby qui est un rose également, voilà, qui a un poil plus foncé mais c'est un peu dans les mêmes tons. Voilà, c'est un peu dans les mêmes tons, et ça j'aime beaucoup ces deux couleurs là, c'est celles que j'utilise quasiment à chaque fois que je fais un maquillage, j'utilise soit l'une soit l'autre, j'aime vraiment beaucoup ces deux couleurs là.
Pour faire un maquillage un peu plus foncé, j'aime beaucoup utiliser ce fard là qui est le Punk, qui est une sorte de bordeaux. Donc celui-là je l'utilise en général en ras de cils, ou alors je le mets en coin externe, voire en banane. Celui-là il est plutôt pas mal. Après j'aime bien aussi le Anaheim qui est là, qui est un brun, qui est très bien pour faire le creux de paupière, pour avoir un creux légèrement marqué. Si vous voulez faire un maquillage toujours assez nude, assez soft. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de la touche lumière, le blonde fait très très bien l'affaire, qui est le premier fard. C'est un fard beige qui est, ma foi, assez mat. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus irisé, vous avez celui qui est à côté, qui est le Bath Water, qui est légèrement plus satiné et un peu plus doré. Moi j'aime un peu moins, mais des fois je l'utilise de temps en temps. Mais je reste quand même sur mon préféré, qui est le blonde. Au niveau du fard noir, donc ça il n'y a pas de souci, vous avez un fard noir dans cette palette. Ça c'est une palette pour moi qu'on peut emmener, avec laquelle je peux me maquiller le matin complètement. J'ai pas besoin d'aller piocher dans une autre palette un fard blanc ou un fard noir, parce que là il y a vraiment tout. Et donc elle a choisi de mettre le Blackout, qui est un fard qui était déjà sorti dans la palette... je crois que c'est la palette Naked, mais alors je sais plus laquelle c'est, laquelle, peut-être la 3... Je sais plus, enfin, non, peut-être la Smoky. Il me semble que c'est dans une palette Naked. Et vous avez également le Blackout, il me semble, dans la 24e anniversaire, bien sûr. Non, la 15e anniversaire. J'ai un peu de mal. Voilà, et donc c'est un fard noir mat hyper pigmenté. Celui-ci est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire soit un liner en ras de cils, soit faire mon ras de cils inférieur. Il est hyper intense et franchement, il est super bien. Voilà, moi c'est le genre de palette que je trouve vraiment très complète. Vous avez de la touche lumière, vous avez du noir, vous avez de quoi faire des maquillages neutres pour tous les jours très rapidement. Et vous avez également des choses un peu plus colorées si vous voulez faire un smoky ou faire un maquillage de soirée, de fête, un peu plus fun. Ça c'est vraiment top. Voilà. Pour les petits points négatifs de cette palette, alors je pourrais dire qu'il manque un pinceau. Vous voyez, il n'y a pas du tout de pinceau. Ça pourrait être un point négatif. Autre point négatif que je pourrais dire également, c'est qu'ils n'ont pas mis de base à paupières, petite miniature, etc. vendue avec. C'est comme 53,95 €. Alors les fards sont pas extrêmement gros, bon, c'est pas non plus des fards tout petits, mais ils auraient pu rajouter une petite base, je trouve ça aurait été un petit plus. Voire un petit échantillon de mascara, etc. Là, c'est pas le cas, malheureusement. Voilà. Autre point négatif pour moi, c'est que les couleurs sont quand même assez proches les unes des autres. Vous voyez par exemple, là j'ai Skimp qui est ici et en dessous j'ai Stark. Et pour moi, il n'y a pas énormément de nuances en fait entre les deux. Voilà. Alors effectivement là quand on les compare l'une contre l'autre, on voit qu'il y en a une qui est un peu plus foncée et une qui est un peu plus claire, mais la différence est vraiment minime. Et en fait quand on applique les fards à paupières sur les paupières et qu'on commence à les estomper, les mélanger entre eux, on se retrouve vite compte que c'est quasiment toujours les mêmes couleurs. Et c'est vrai que les neutres sont jolis, mais on est vraiment dans une palette de neutres très 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 proche. Et ça c'est pour moi un petit peu le défaut de cette palette, c'est qu'on n'a pas de véritable nuance en fait entre les couleurs. Et j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de nuances. Voilà, c'est ça qui me manque un petit peu sur cette palette. Après, c'est une bonne palette, hein, c'est pas ce que je vous dis. Voilà, par exemple celui-ci, le Pop et le Steady sont assez similaires. Par contre, le Pop fait des chutes. Voilà, c'est la seule différence. Pourquoi j'aime pas le Pop, c'est parce qu'il fait des chutes. Mais ouais, c'est un peu toujours les mêmes tons. Et malheureusement, ouais, j'aurais préféré qu'il y ait des différentes tonalités au niveau des fards. Et là, c'est vrai qu'elles sont quand même très très proches, les couleurs neutres, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, c'est un petit peu le point négatif de cette palette. Est-ce que je recommande cette palette? Alors oui, dans la mesure où vous aimez les couleurs neutres, elle est parfaite pour vous. C'est une palette que vous pourrez utiliser tous les jours parce que vous avez tout sous la main, du noir, de la touche lumière, etc. Vous avez vraiment de quoi faire un look complet, naturel, rapide avec cette palette et ça c'est vraiment top. Après je la recommande pas si vous avez déjà des palettes neutres. Franchement, elle n'a pas de plus-value par rapport à une autre palette. Si vous aimez que le neutre, franchement, acheter une palette Naked, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Si vous ne mettez pas du tout de couleur, ça n'a pas d'utilité pour vous. Achetez plutôt une palette Naked. Les fards des palettes Naked sont beaucoup plus intenses. Il y a beaucoup plus de nuances, de jeux, de lumière, etc. que sur cette palette-là, qui reste quand même malgré tout assez monochrome. Voilà.
Après, c'est une palette qui ressemble quand même à Gwen Stefani, puisque c'est quand même elle qui a créé la palette. Elle est à son image, effectivement, elle porte régulièrement des maquillages assez neutres au niveau des yeux, puisqu'elle porte souvent des rouges à lèvres très flashy. Ça lui ressemble bien, effectivement, de temps en temps, elle met un petit peu de couleur, etc. Mais c'est plus rare. C'est une palette qui lui ressemble, ça, je peux pas dire le contraire, c'est une collaboration qui est plutôt réussie. Le packaging, la palette, les couleurs choisies sont vraiment très très fidèles à Gwen Stefani. Ça, c'est clair et net. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, moi, est-ce que ça me correspond totalement? Voilà, ça me correspond certains jours, mais pas tout le temps. Voilà, c'est une palette que je trouve très jolie, très chouette, mais c'est pas ma palette préférée d'Urban Decay. Là, si je devrais comparer par rapport aux palettes qui sont sorties ces derniers mois, c'est-à-dire la Vice 4, la Spectrum, la Naked Smoky et la Gwen Stefani, moi ma préférée ça reste la Naked Smoky. Voilà, tout simplement. Celle-ci est super jolie, c'est pas le problème, mais voilà, c'est pas la palette qui me correspond le plus. Si je dois choisir entre la Gwen Stefani et une palette Naked, sans pour autant que ce soit la Smoky, je choisirais une palette Naked puisque je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de différence, de nuances, d'intensité, et surtout les fards n'ont pas les mêmes textures. Moi j'aime beaucoup les fards irisés, lumineux. Là il y en a certains qui le sont dans la palette Gwen Stefani, mais ils ne le sont pas tous. Voilà, c'est quand même pas mal de fards neutres mat aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pensais de la palette. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Si vous avez des questions par rapport à la palette, etc., n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez retrouver sur le blog des maquillages que j'ai réalisés avec cette palette-là. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour pouvoir aller voir directement les maquillages. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. Salut!